Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo, c'est du Hot Toys, c'est du 1/4, c'est Iron Man Mark 45 Avengers Age of Ultron, du Hot Toys, on est parti pour la review. Figurine Mark 45, donc de la marque Hot Toys au format 1/4, c'est une figurine que j'ai depuis quelques temps, qui est toujours restée en boîte, j'ai jamais pris le temps de la déballer, et puis récemment, il y a eu la marque 43 d'Imaginarium, je me suis décidé à ne garder qu'un seul Iron Man, parce que trop d'Iron Man tue l'Iron Man, donc j'ai décidé de ne garder que la marque 43 de chez Imaginarium, et me séparer de celle-ci, mais avant de la vendre, je vais vous en faire la review, comme ça vous pouvez au moins découvrir cette figurine sur la chaîne vidéo. C'est une figurine donc, que j'ai vendue récemment et je remercie mon ami Benoît à qui je vais expédier cette figurine demain juste après que la review soit faite aujourd'hui. Figurine donc en 1/4, donc très grande, presque 50 cm. On va découvrir tout cela ensemble. Super visuel, un petit peu comme les boîtes 1/4 que je vous ai présenté donc de Batman, etc. De chez Hot Toys. On a toujours un superbe visuel avec la tête d'Iron Man en relief, elle ressort carrément de la boîte. Le logo 1/4 également. C'est la QS006, donc QS Quarter Scale, donc taille 1/4. De la numéro 6 de chez Hot Toys, c'est de la licence Age of Ultron. Sur le côté, on a également la même chose, le logo, avec un petit carton qui va s'enlever pour pouvoir retirer la boîte. Sur l'arrière, les crédits de réalisation avec le format 1/4, donc les warnings et les crédits. Pareil, de l'autre côté, sur le dessus, on retrouvera donc la marque 45 Avengers Age of Ultron. Sur le dessous, totalement pareil. Allez, je vous ouvre ça et je vous montre l'intérieur. Au niveau du contenu, donc comme je vous l'ai dit, hop, on va mettre ça sur le côté. Il y a la boîte qui vient sortir donc de la grosse boîte rouge. On a donc un gros visuel avec Mark 45 comme ceci par devant. Lorsqu'on enlève cette petite partie, on accède à la figurine. Alors figurine immense, hein. Vous voyez par rapport à ma main, elle est immense. Elle fait, si je dis pas de bêtises, on va la mesurer ensemble, hein, mais elle est très grande. Hop. Elle fait 50 cm, tout rond. Donc vous voyez 50 cm la statue, non, la figurine. Mais bon, elle est aussi grande qu'une statue. Lorsque l'on retire la mousse, on va retirer ça proprement ensemble. Hop. Voilà. On a le deuxième étage qui se trouve ici, sur lequel on va retrouver, on va retirer ça. Voilà, on va mettre ça sur le côté. Deuxième étage. Où on retrouve, alors, le socle, un bras, énormément de piles, bon ben ça les piles on passera, un battle damage au niveau du devant, des mains articulées, des mains avec le propulseur devant, donc 4 mains, 6 mains au total, et puis ça, à mon avis ça doit être, si on veut peut-être remplacer le Arc Reactor par quelque chose d'opaque et pas de transparent, et bien on a cette petite partie en question qui permet donc d'exposer. On a la tige également, plexi, là le socle immense, bon c'est des socles 1/4, hein, un peu comme les Batman, etc., avec un Sentry dessus, donc rocheux, Avengers Age of Ultron Mark 45, et donc on a un Sentry en morceaux représenté dessus. Bon, ça ne va pas poser de problème pour, à mon avis, exposer la figurine. Je pense qu'on pourra mettre les deux pieds de ce côté-là, donc ça donnait quelque chose d'assez joli. Franchement, le socle est plutôt beau, des roches comme ça, vraiment jolies, avec un Sentry, et puis il y a un bras, avec un laser dedans, un gros canon. Je ne sais pas du tout où il se met. Est-ce que peut-être dans le manuel c'est expliqué, je regarderai. Parce que sinon ça va faire un peu moche s'il faut le poser par terre ou autre, donc on regardera où ce gros bras en question se met. La figurine, je la sors. Hop. Hop. Elle tient plutôt bien. Hop. Dans sa mousse. Voilà. La figurine, ben voilà, une superbe réalisation, un truc de fou sauvage. Regardez-moi la couleur de chez Hot Toys, ce qu'ils nous ont fait comme couleur de fou là-dessus. Tout est articulable, hein, les parties ici qui s'aimantent, désaimantent, on peut retirer, hein, vous voyez, on peut retirer les parties, les mains, le battle damage qui est géré dessus, l'arc reactor, la partie de devant qui va s'enlever, le superbe casque de fou. C'est une des plus belles armures pour moi parce qu'elle est très bionique, très fine. Elle est très jolie, regardez l'arrière, truc de fou. Avec tous les flaps qui doivent s'ouvrir, hein, logiquement. Voilà, tous les flaps s'ouvrent sur l'arrière.
On a tous les flaps qui vont venir s'ouvrir. Ouais, c'est franchement bien géré. Tout est super bien articulé. Il y a du damage dessus, hein, peint. Il y a un peu de damage un peu partout. C'est franchement quelque chose de plutôt joli. Mais on fait. Bon, et bien écoutez, je pose ça et on regarde ensemble ce que ça donne. A tout de suite. Voilà, petite pause et waouh, honnêtement, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie monumentale. Un truc de malade, franchement, au niveau de la réalisation, le paint, le battle damage, toutes les articulations, tout ce qu'on peut bouger, c'est une tuerie. Je suis prêt à regretter de la vendre parce qu'elle est vraiment très belle. Ça, de vous à moi, je sais pas où ça se met, dans le manuel ils en parlent même pas. Alors est-ce qu'il faut mettre ça comme ça par terre? Est-ce qu'il faut mettre ça comme ça? J'en sais strictement rien. Mais même limite, il faut même peut-être pas le mettre. Mais regardez-moi cette réalisation de fou malade. Franchement, c'est un truc mais qui est somptueux. Niveau du paint, mais c'est magnifique. Franchement, je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Un peu mieux peut-être. Hop. Mais c'est vraiment... vraiment très beau. Réalisation, vraiment, vous verrez lors du visuel lorsqu'elle va tourner qu'au niveau du paint, mais c'est quelque chose qui est, tous les impacts, tout ce qui est battle damage, etc. est vraiment très joli. Après, franchement, pour un réalisme ultra performant, je pense qu'il vaut mieux mettre ce plastron-là, vraiment damage, retirer celui-là, parce qu'elle est vraiment toute abîmée. Même si celle-ci, hein, ils ont fait quelque chose de super beau dessus, et au niveau des impacts, etc., c'est super bien géré, mais celui-ci avec les trous dedans est encore plus beau. Donc moi perso, j'adore vraiment comme ça. Voilà, la statue avec vraiment le torse qui est complètement explosé, et c'est quelque chose qui donne nickel. L'usure ici, vous voyez, c'est un peu brûlé ici sur les côtés, comme si elle avait frotté sur quelque chose. Non, franchement, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Ouais, franchement... Voilà, peut-être des mages sur le côté là, etc. Et puis je vous dis, elle est très bionique. Elle est très bionique, très symbiosée. Vraiment proche du corps, et pas une super grosse armure comme la Mark 3 qui est vraiment super massive. Ici, on a quelque chose de super fluide et de super fin. Je vais vous faire le visuel 360 degrés dessus, mais je vous assure que ça vaut vraiment la peine. Je vous fais ça tout de suite après. Le seul désavantage qu'il y a sur celle-ci, c'est qu'il n'y a pas de HS. Donc il n'y a pas de tête démasquée de Tony Stark. Si on lève le casque, il n'y a rien dedans, donc si vous enlevez la face, vous voyez, il n'y a strictement rien. On n'a pas de HS de Tony Stark à l'intérieur, c'est un peu dommage. Mais il y a une alternative à ça, pour les gens qui sont fans, par exemple de la Mark 43, qui avait une superbe tête de Tony Stark. Il existe sur, je vous montre, j'essaie de la retrouver, je ne sais pas où je l'ai rangée. La voilà. Sur eBay, vous pouvez trouver pour une cinquantaine d'euros le recast de la Mark 43, qui est donc ce visage-ci. Je vous montre, voilà. De Tony Stark, donc avec la petite collerette qui va avec l'adaptateur pour mettre dessus, et donc à ce moment là on peut avoir le HS à part pour 50 € et pouvoir l'adapter. C'est Supreme qui fait cette réalisation là, en fait c'est la 1/6 qui est redimensionnée au 1/4, mais regardez au niveau du HS, le Tony Stark il est super joli, et donc à ce moment là on peut retirer, je vous montrerai lors du visuel, on peut retirer la tête et la nuque et adapter à ce moment là la tête de Stark sur la statue, enfin non, sur la figurine sans problème. Je vous fais un visuel, on regarde ça tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur cette Mark 45, ben franchement chapeau, hein. C'est une magnifique, mais vraiment magnifique figurine de la part de Toys. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir déballé plus tôt et de ne pas l'avoir exposé, d'avoir profité pendant quelques mois de cette figurine avant de la vendre, parce qu'elle est vraiment, mais vraiment, vraiment magnifique. Tout est super bien géré, le paint est magnifique, il n'y a pas une ligne à côté. Vous savez, les statues Sideshow, Imaginarium, les noirs sont un petit peu bas avant ou autre. Ici, il n'y a pas un trait de noir qui est à côté. Tout est hyper géré, ça ne dégueule de nulle part. Puis l'avantage, elle est articulée. Donc franchement, vous pouvez donner les poses que vous voulez à la statue, bras tendus, bras ou autre, la tête, le casque dans la main. On fait vraiment ce que l'on veut avec cette statue. Mais cette réalisation est tout juste magnifique. Le socle ne gêne pas. Honnêtement, au niveau de la pose, on peut mettre les deux pieds facilement. Je trouve que ça gêne pas énormément au niveau de la pose d'avoir cette espèce de gros century. Juste ce truc-là, je sais pas du tout où ça va. Personnellement, c'est un 10 sur 10, mais vraiment magnifique, magnifique figurine. Et puis au 1/4, qu'est-ce qu'elle en jette? Elle est vraiment immense. Voilà les amis, on la trouve encore sur eBay. Bon, elle est un petit peu chère, elle est aux alentours de 500 €. Parfois, certains font certaines affaires dans les 400, 450 ou autres. Je trouve que honnêtement, en dessous de 500 €, c'est une affaire en or, sauter dessus. Elle est vraiment, vraiment magnifique. La Mark 43 est magnifique également, la Mark 42 aussi, mais celle-ci est juste sublime. J'espère que Toys sortira une Mark 46 dans cette taille-là, parce que ça pourrait peut-être me faire craquer et remplacer l'Imaginarium par celle-ci. Voilà les amis, c'est tout pour cette review. Merci à tous. On se retrouve de toute façon sur Facebook, sur Instagram, j'allais dire sur Twitter, mais non, pas encore. On se retrouve sur Insta, on se retrouve sur Facebook, et puis tout ce qu'il faut est dans la description de la vidéo si vous voulez m'aider, comme d'habitude. À bientôt les amis, pour une prochaine vidéo.